Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des commerces spécialisés et plus particulièrement de l'électroménager, de la high-tech et de la cuisine. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Christophe Dupuis, directeur du réseau franchisé de l'enseigne Darty. Bonjour et merci beaucoup Christophe d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, et puis surtout merci à vous de nous permettre ce moment avec nos auditeurs. Avec grand plaisir. Alors Christophe, avant de démarrer cette interview, est-ce que vous pouvez pitcher sur Darty et Darty, concepteur de cuisine? Voilà, je vous laisse une petite minute pour donner envie aux franchisés de rejoindre votre enseigne. Et après, on Oui, reviendra plus en détail. très bien. Bon, j'imagine que bon nombre connaissent déjà Darty, hein, une des belles entreprises en France. Darty, c'est aujourd'hui 500 magasins. Et on ne le sait pas toujours, plus de 280 franchisés. On a ouvert déjà plus de 280 magasins franchisés. Et l'intérêt de chez Darty, c'est qu'on a plusieurs concepts. On a le magasin traditionnel Darty, tel que tout le monde le connaît, avec l'électroménager, du multimédia, de la télévision. Mais on a aussi de la cuisine équipée, avec plus de 200 magasins. Et on a même, on en parlera j'imagine un petit peu plus tard, on a même des diversifications possibles chez nous, comme la literie, et c'est un marché qui est moins connu, mais on a plus de 100 franchisés en literie au moment où je vous parle. OK, parfait Christophe. Alors du coup, maintenant, vous allez nous parler un petit peu plus en profondeur, de votre enseigne notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire, comment est-ce que, l'histoire a démarré, lorsque, au tout début de Darty? Comment ça a commencé cette histoire? Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le gros groupe, mais à l'origine, c'est quand même une histoire familiale avec les frères Darty. Donc en 1957, l'histoire démarre avec un premier magasin par les trois frères Darty. Ça démarre vraiment, j'allais dire de façon artisanale, une belle idée, avec par la suite, alors un petit peu plus tard, mais par la suite, une idée formidable avec la création du SAV Darty. Et je pense là aussi que tout le monde a bien dans les têtes les publicités qu'on a faites sur le SAV, le premier SAV de France, et on continue aujourd'hui à avoir notre SAV intégré. On est, je pense, un des seuls à encore avoir nos propres techniciens. Et puis en 1973, le contrat de confiance, ça c'est vraiment les fondations de nos engagements dans notre relation avec nos clients. Et si on calcule bien, vous voyez qu'au moment où on se parle, en plus on est dans l'année où on va fêter nos 50 ans de contrat de confiance. Donc j'allais dire, notre interview tombe bien, parce que symboliquement, et 50 ans, c'est pas rien. Ça, c'est sûr. Voilà, et puis je vous en parlais en introduction. En 2007, on a lancé Darty Cuisine. Donc, on n'est pas encore très, très connu sur ce marché-là, et pourtant, on n'est pas des débutants sur le marché de la cuisine, puisque depuis 2007, on peut dire que c'est significatif. Et encore une fois, avec plus de 200 magasins cuisine, à la fois dans le réseau succursale et aussi en franchisé. En franchisé, c'est 75 franchisés qui font de la cuisine chez nous. Pour revenir plus principalement sur nos franchisés, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'aventure elle a démarré en 2014. Donc c'est pas si vieux, hein, 2014 c'est pas loin, et vous voyez que moi je vais fêter nos 10 ans avec tous nos franchisés cette année. On fait des réunions là au mois de mars régional, et on va fêter nos 10 ans avec nos franchisés. Donc à la fois pas très vieux, et pour autant on a déjà plus de 280 magasins, donc un réseau très significatif. Et je remercie d'ailleurs tous nos franchisés pour la confiance qu'ils nous ont accordée et qu'ils vont continuer à nous accorder. Et puis là, c'est une histoire du groupe. Hein. En 2016, la Fnac a racheté Darty. Donc aujourd'hui, on a un groupe fort, puissant, avec deux marques très fortes et deux marques, je pense, où les Français ont un attachement assez fort, voire très fort. C'est vrai. Donc on est un seul groupe, mais avec deux marques, avec deux identités différentes, très fortes, mais différentes, mais qui se complètent bien. Alors Darty et Darty concepteur cuisine en quelques chiffres. Bon, vous en avez déjà parlé, mais là, ça résume un petit peu ce que vous venez de dire. Oui, alors là, le slide qu'on a sous les yeux, c'est un petit peu le résumé de tout ce que je vous ai dit.
Vous voyez nos 50 ans du contrat de confiance dont j'ai parlé. Alors, c'est vrai que là, on peut insister sur le 11 000 collaborateurs parce que ça, je pense que c'est très important. Et puis, l'ADN de l'entreprise, parce que quand vous avez 11 000 collaborateurs, il faut savoir qu'il y en a plus de 3 000 qui sont dédiés au service. Et c'est une enseigne qui est extrêmement tournée vers le service aux personnes. Et quand je dis service, ce n'est pas que du service marchand, c'est l'ADN de l'entreprise. Donc ça, c'est important de le signaler. On a, je vous en ai aussi parlé, plus de 500 magasins donc en France et en Outre-mer, hein, parce que Darty, c'est aussi en Outre-mer. La franchise, on en a déjà parlé, plus de 280. 13 franchises également en Outre-mer international. Ça, c'est sympa, ça, c'est un chiffre intéressant. Ça veut dire que pour nos candidats d'outre-mer, il y a aussi des possibilités. Il y a des possibilités et il y a des possibilités. On accélère très fort à l'international également, bien plus loin que l'outre-mer également. Tout est possible. Ok. Alors justement, qu'est-ce que vous privilégiez comme secteur géographique, Christophe? On sait, on sait tous qu'en général, vous vous situez plutôt dans des zones périurbaines, si je ne m'abuse, mais il y a peut-être d'autres cas de figure, je ne sais pas. Bah, écoutez, là aujourd'hui, en tout cas sur la France, sur la métropole, on est très bien maillé maintenant en franchise. Je me permets juste de rappeler quand même à l'origine pourquoi on va en franchise en 2014. Hein. C'est parce que on a déjà beaucoup de magasins, des gros magasins dans les grosses agglomérations. Et ce qu'on souhaite, c'est permettre à chaque Français de trouver un magasin Darty à maximum 30 minutes de chez lui. Idéalement, presque même 20 minutes. Et c'est pour ça qu'on s'est déployé différemment. C'est pour ça qu'on a choisi de le faire aussi avec des entrepreneurs et des franchisés, parce que le format de magasin est forcément différent, un peu plus petit, avec un investissement plus raisonnable, et puis porté par le franchisé, et avec toute notre assistance, et ça permet d'aller mailler beaucoup plus, et puis de répondre, d'aller s'implanter, vous l'avez compris, dans des zones où on n'aurait pas pu y aller par nous-mêmes, sur des grosses unités. Donc aujourd'hui, un très fort maillage, mais encore des possibilités. Je ne suis pas quelqu'un qui veut vous dire, voilà, il me reste de la place principalement en Bretagne ou dans le sud-ouest. Non, il reste un petit peu de place un petit peu partout. Donc on étudie chaque possibilité, tout en veillant à chaque fois qu'on ne se marche pas sur les pieds, ni entre succursales et franchisés, ni entre franchisés entre eux. Donc on est attentif aux zones d'exclusivité des uns des autres. Ok, parfait. Et un magasin Darty, ça fait combien de mètres carrés en moyenne? Alors, format succursale, on est plutôt aux alentours de 1000 mètres carrés, mais sur le format moyen aujourd'hui d'une franchise, je parle d'un format classique, pas un format cuisine, c'est environ 600 mètres carrés. Quand vous êtes sur de la cuisine, vous pouvez être représentatif à partir de 100, 150 mètres carrés, vous pouvez déjà être très représentatif sur le marché de la cuisine. Ok. Et donc aujourd'hui, vous avez donc 280 magasins. Quels sont vos objectifs de développement à terme? Alors, on continue à ouvrir. Vous voyez, sur 2024, on a une dizaine de projets qui vont se réaliser. Quand je dis une dizaine de projets, ce n'est pas des discussions en cours. Ils sont tous validés, donc ils vont ouvrir en 2024. Ouais. Évidemment, vu qu'on est très fortement maillé, et là, avec la conjoncture actuelle aussi, il faut que tout le monde soit prudent, à la fois les entrepreneurs, mais nous aussi, parce que ça doit être gagnant-gagnant et dans la durée. Donc, il faut aussi bien tout prendre en compte. Je dirais que c'est un rythme tout à fait satisfaisant. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 1 an, 2 ans, on a ouvert 34 magasins, 30 magasins encore, donc c'est un rythme très intense. Aujourd'hui, j'ai tendance à vous dire une dizaine, une quinzaine, c'est tout à fait satisfaisant dans le contexte actuel et surtout notre maillage, puisqu'on ne veut pas faire n'importe quoi sur le maillage. Oui, je comprends. Alors après, il reste un très gros potentiel en cuisine. Je pense que c'est notre principal levier de croissance organique, c'est la cuisine. Ok. Et tout à l'heure, vous aviez un petit peu évoqué les valeurs justement de Darty et l'ADN. Est-ce qu'on peut développer un petit peu plus justement ces valeurs que vous prenez? Oui, c'est important. Alors,
au-delà des valeurs, enfin, on va chercher des candidats forcément qui vont se reconnaître en nous. On parlait en introduction du contrat de confiance, ça veut dire que pour nous, le client, c'est une pépite, quoi, c'est essentiel, donc on ne peut pas le tromper. Donc il faut qu'on ait un sens de l'éthique important, ce rapport de proximité qu'avaient les frères Darty dès l'origine, et on ne l'a jamais perdu avec j'allais dire, la croissance et le fait que ce soit un gros groupe aujourd'hui. Je pense sincèrement qu'on ne l'a jamais perdu et que les clients le sentent dans nos magasins. Vous êtes dans un magasin Darty aujourd'hui, vous demandez à voir le directeur, vous le voyez. Ce n'est pas le cas dans toutes les enseignes. Vous demandez le directeur dans un magasin, vous verrez le directeur et on ne vous dira pas, non, vous ne pouvez pas le voir. Et ça, c'est presque symbolique, mais en fait, pas tant que ça. Ça résume un petit peu ce qu'on veut faire avec nos clients. Il faut avoir cette considération du client. Et puis après, c'est la motivation que chaque franchiseur va demander des candidats forcément motivés, déterminés avec son propre projet. Mais chez nous, ce n'est pas un simple investissement. Il faut vraiment avoir ce rapport du client dans la durée. On a des produits où il y a du service après-vente potentiellement. Et donc, ce n'est pas un acte de vente en one-shot, c'est comment on gère le client aussi dans une difficulté. Personne n'aime avoir un produit en panne, donc comment on le gère avec sa panne, avec son problème, comment on le suit. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que vous avez aussi une politique de développement durable. Ah oui, oui, ça, c'est capital. On est tous tournés vers cet objectif et on a même fait évoluer nos services dans cette optique-là. Chez tous les distributeurs, sur les dernières dizaines d'années, j'allais dire, chaque distributeur vend ses garanties étendues. Okay. Ses garanties étendues. Nous, on a changé d'optique. On n'est plus dans cette garantie où on vous échange systématiquement tout de suite l'appareil et puis on le jette. C'est plus du tout ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est accompagner nos clients avec le plus loin possible avec le même produit parce que c'est bon pour la planète et puis c'est pas mauvais pour le client de garder son produit. Bien sûr. S'il l'a acheté à un moment donné, c'est qu'il en était satisfait et je pense que la majorité d'entre nous, on aime bien conserver quelque chose dont on était satisfait. Tout à fait. Donc, nous, on est vraiment dans la durabilité. Donc, on vend aujourd'hui, on commercialise un nouveau service qui s'appelle Darty Max. Et l'angle d'approche, c'est uniquement c'est la réparabilité, la durabilité. Et pour la petite histoire, on a lancé ce service il n'y a pas très très longtemps et on a fêté là très récemment le million d'adhérents. Génial. Et c'est intéressant parce que j'allais dire, c'est nos clients privilégiés qui bénéficient au-delà de la durabilité, de la réparabilité. Vous l'imaginez bien, d'un programme de fidélité, d'offres personnalisées, des invitations spéciales. Mais on est complètement là-dedans. On a beaucoup d'ambition. On est connu pour ça au niveau du SAV, mais on a nos labos tests. Il y a côté FNAC également. Hein, tout le monde connaît le labo FNAC. C'est extrêmement important pour nous d'aller là-dedans. Et ce que je vous dis là, ça c'est pour le consommateur, mais c'est exactement la même chose pour les membres du groupe. On est tous tournés dans les politiques de voyage. Aujourd'hui, on prend quasiment plus l'avion, on prend que du train. On se tourne vers les voitures. C'est un bel exemple. Le SAV a des voitures électriques également et on veut donner cet exemple-là. Ben, écoutez, c'est un très bel exemple, surtout pour une grosse entreprise comme la vôtre. Alors, justement, tout à l'heure, on a un petit peu évoqué le profil des candidats que vous recherchiez. Est-ce que, Christophe, vous pouvez développer du coup sur ce candidat idéal Le candidat idéal, alors j'ai presque devancé votre slide, là je le vois, hein, parce que oui. Le candidat idéal, il doit penser client à chaque fois et pas à la finalité d'un chiffre d'affaires, de sa rentabilité. Ça ne sera qu'une conséquence de la relation client. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une fierté de venir chez nous. Souvent, quand vous voulez devenir franchisé, on va être au salon de la franchise très bientôt,
Et je le comprends également, hein, vous avez des gens qui sont incertains ou curieux, qui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement faire et qui vont passer sur beaucoup de stands. Et des fois, pas toujours dans le même domaine d'activité. Hein, ça peut passer de Tout à la fait. restauration à l'électroménager, à de l'assurance ou autre. Exactement. Et ça se respecte, bien évidemment. Mais j'allais dire, en tout cas moi, à titre personnel, je suis extrêmement vigilant, non pas juste à la capacité financière de nous rejoindre, mais il faut que je sente vraiment qu'il y a quelque chose qui match, qu'il va y avoir une fierté de nous rejoindre. Oui, c'est aussi une question de feeling. De toute façon, Ah la oui, franchise, c'est du c'est feeling. une histoire humaine, hein, quand même. Hein. C'est du feeling, c'est essentiel. En plus, je ne sais pas si on en parle un petit peu plus tard, mais nous, on a changé notre mode d'accompagnement également dans Oui, le on va en passé. parler. Ouais, On ouais, va tout en à parler, fait. alors je ne vais pas en parler tout de suite, mais ça serait important de voir que on ne veut plus. Il y a des côtés des franchisés, puis il y a d'un autre côté les magasins succursales. Ça, c'est plus le sens de l'histoire non plus, ni Ok. pour nous, ni pour le client. Et côté conception de cuisine, est-ce qu'il y a une différence aussi? Est-ce que ce sont des Bah, candidats spécifiques? J'allais dire, il faut des petits plus en cuisine pour nous. C'est-à-dire qu'il faut des petits plus par rapport à ce que je vous ai dit. Je pense qu'il faut une forte appétence pour la cuisine ou la décoration d'intérieur. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, la cuisine, c'est pas comme il y a quelques années, hein, c'est un réel élément de décoration aussi de son intérieur. Donc, on peut avoir cette fibre également et pouvoir rentrer sur le marché de la cuisine. C'est une évidence pour nous qu'une expérience dans ce domaine est vraiment appréciable. On a dans le réseau des franchisés qui nous ont rejoints, qui étaient dans d'autres réseaux à un moment donné, qui ont choisi de nous rejoindre. Je pense pour la force justement du logo Darty, ce rapport au client de clarté. Hein, je vais oser le dire, hein, dans la cuisine, des fois, ou dans le meuble en général, des fois le client dans le passé ne savait pas exactement c'est quoi le bon prix en fait. Oui, oui, tout Euh, à fait. On a souvent Moi, eu cette réflexion, effectivement. et des fois, je ressors avec une remise de moins 30%. Bah alors, c'est quoi le vrai prix si je peux avoir moins 30% ou autre? Donc, nous, en cuisine, on a choisi clairement la même politique de prix que sur nos autres familles de produits. Donc, c'est affiché très clairement et avec la juste marge. Et vous ne se retirez pas de chez nous avec moins 40, c'est absolument impossible. Donc, l'expérience, elle est utile parce que ce sont des gens qui sont déjà forgés, qui sont aguerris dans le métier de la cuisine. S'ils nous rejoignent, c'est qu'ils savent pourquoi ils nous rejoignent aussi et qu'ils ont vécu d'autres choses. Et je pense que c'est un métier très technique et c'est appréciable en tout cas. Alors, je ne ferme pas la porte à des gens qui n'ont pas une forte expérience, mais en tout cas, c'est fortement apprécié. C'est un Euh, plus. c'est un plus. Et puis, une grande vigilance sur le fait que la cuisine, ça se gère dans le temps, encore plus que le client avec son SAV. Ça se gère vraiment dans le temps et ce n'est pas une vente classique. Une vente qui peut durer des mois. Ça ne prend pas de la même manière. Il faut de la patience, il faut écouter le client et il faut respecter son temps de décision. Justement, l'écoute, c'est peut-être un petit plus, mais en général, pour les 2 activités, j'ai envie de dire quand même. Il y a peut-être pas que ça qui est vraiment, qui fait la différence? Non, il y a, et alors, vous avez, à chaque fois, vous avez devancé nos slides, hein, c'est bien, parce que, mais on y revient. Hein. Vous parliez tout à l'heure de durabilité, mais on peut parler d'éco-responsabilité, en fait, c'est Oui, c'est ça. l'éco-responsabilité à grande échelle, et ça touche également forcément la cuisine. Hein. De toute façon, le législateur aussi a fait des choses pour qu'on soit tous de plus en plus éco-responsables, et nous aussi, de par le choix des matériaux, de par le choix des modes de livraison, je vous en ai parlé. Il y a plein de choses qui fait qu'on peut tous être acteurs là-dessus, donc c'est très important pour nous. Et puis, le petit plus, mais j'en ai déjà parlé, encore une fois, Oui, oui, oui. on devance toujours les slides, C'est pas grave. mais c'est pas grave, on n'aurait presque pas besoin des slides en fait. C'est vrai, c'est vrai. J'insiste sur la fierté de rejoindre une grande enseigne. Je pense que moi, en tout cas, je suis dans le groupe depuis très longtemps et j'ai toujours cette fierté. Ah bah, ça, c'est beau. Donc on va pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. On n'a pas besoin d'être spécialement, professionnel, un professionnel de la cuisine ou en tout cas, du commerce, mais c'est quand même un vrai plus. Un plus. J'aimerais vraiment qu'on parle maintenant, des critères, financiers notamment pour intégrer, votre réseau. Quels sont-ils, Christophe?
Alors là, on va être un petit peu plus pragmatique et précis. Donc, on a nos deux formats dont on parle depuis le début. Donc, on a le premier format qui est le format traditionnel, alors dans la sémantique interne, c'est ce qu'on appelle le Darty Proxy. Vous l'aurez décodé quand je vous dis qu'il faut qu'on soit à maximum une demi-heure de chaque français, proxy, Bien sûr. proximité. C'est pour ça C'est qu'on l'appelle logique. proxy. Il y a une certaine logique. Sur ce format-là, on a un droit d'entrée de 50 000 €. Sur l'apport personnel, on va dire en fonction de la surface, évidemment, mais il Bien faut sûr. entre 75 000 et 150 000 d'apport. Et puis la surface moyenne, alors là, je l'ai mis sur là une fourchette très large, hein, puisque je l'ai dit en moyenne, le bon format aujourd'hui, enfin le format type, c'était plutôt 600 mètres carrés. OK. Mais il y a toutes les… Il y a tous les formats. J'allais dire presque aujourd'hui, quand le candidat trouve le bon local ou que nous, on le trouve et qu'il est plutôt à 700-800, c'est préférable aujourd'hui parce que comme il y a eu beaucoup de diversification d'activités et de produits, je pense à la mobilité, par exemple, les trottinettes, etc., bah forcément, bah on propose des choses en plus aux clients et pour bien s'exprimer sans faire des arbitrages de gamme de produits trop durs, eh ben, c'est bien de s'adapter. Après, il faut rester dans quelque chose de cohérent par rapport à la rentabilité, hein, surtout pour un Bien sûr. franchisé. Voilà, Oui, et aux moyens aussi du franchisé. Et aux moyens, mais on sait s'adapter. Et on sait s'adapter aussi après dans le concept lui-même parce qu'on arrive à proposer aux franchisés, j'allais dire, quand vous allez acheter une voiture, vous avez des options. Nous aussi, on va pouvoir proposer différents niveaux presque de finition, sachant que la formule de base est déjà… il y a zéro souci pour le client, pour qui que ce soit. Voilà. Mais quelqu'un qui veut, j'allais dire, se lâcher et aller dans vraiment des luminaires, dernier cri, etc., on peut tout faire. Et on l'a prévu dans nos concepts. Sur la durée du peu à la contrat, carte. à la carte. Et je le redis, là, je le glisse quand même. On parle depuis le début de format traditionnel et de cuisine. Mais moi, j'ai de plus en plus de franchisés aujourd'hui qui font de la literie. On intègre dans les magasins traditionnels un corner literie. Et ça marche très, très fort. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez implanter sur 100 mètres carrés. Donc, vous voyez, vous pouvez démarrer l'aventure chez nous avec un format de magasin. Imaginez que dans 4 ans, il y a des familles qui marchaient bien, ça ne marche plus, le marché a changé, etc. Vous pouvez très bien faire évoluer votre magasin, réallouer vos mètres linéaires et puis remettre une nouvelle famille de produits. Bien sûr. Je pense que ça, c'est une grande force de l'enseigne. Oui, c'est encore une adaptation, effectivement. C'est une adaptation. La durée du contrat, c'est 5 ans. Et puis, la redevance, c'est 5% du CA, du chiffre d'affaires du magasin. Sur la partie cuisine, excusez-moi, Elsa, je vous ai coupé, non? Non, allez-y. Sur la partie cuisine, on prend moins, on prend 25 000 € de droits d'entrée. L'apport personnel est moindre également. À partir de 50 000 €, ça fonctionne. Il y a beaucoup d'accompagnement sur la cuisine quand on ouvre un magasin aussi avec nos partenaires, nos fournisseurs. Chez Darty, on a 3 fournisseurs. Hein, je le dis aussi parce que c'est unique. Vous n'avez pas un cuisiniste en France qui a 3 fournisseurs différents avec des gammes différentes. C'est ce que j'allais vous dire. Du coup, ça offre une plus grande variété de gammes. 2 fournisseurs allemands, un italien, différentes gammes. Alors, plus compliqué pour nos équipes, hein, parce que vous n'avez pas qu'un catalogue, vous n'avez pas qu'un modèle, vous avez une gamme très large, des fournisseurs différents, mais ça a de l'intérêt pour le client et pour nous aussi, parce qu'on est capable de tout proposer. La surface, j'en ai parlé, c'est à partir de 100 mètres carrés, et puis on prend également 5% du chiffre d'affaires du magasin. Une petite précision, puis tout à l'heure on parle de magasin, mais chez Darty, ce qui est très important, c'est l'omnicanalité. On a un site darty.com qui est aussi oui, tout à fait. performant avec une forte visibilité. Et l'intérêt aussi pour nos franchisés, c'est qu'ils bénéficient de cette visibilité et ils bénéficient du click and collect. Ça veut dire qu'ils bénéficient du click and collect. Et ça, c'est essentiel parce que imaginez, vous avez un magasin cuisine, mais vous êtes reconnu sur le site comme un point de retrait potentiel, il est près de chez vous, vous voulez retirer le téléphone que vous avez commandé au magasin de cuisine proche de chez vous, vous pourrez aller le retirer. Et donc, l'intérêt pour le franchisé, c'est aussi c'est un moyen de lui faire venir du flux client
je ne vais pas dire inespéré, parce que ce n'est pas inespéré, c'est calculé aussi dans notre façon de voir le Bien sûr. business. Et ça draine naturellement du flux dans un endroit où les gens vont découvrir qu'on fait de la cuisine. Ok. Et en termes d'accompagnement, alors qu'est-ce que vous proposez chez Darty et Darty Cuisine? Alors, je ne vais pas suivre le slide de 1 à 10, honnêtement. Non, 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 pas du tout. C'est pas ça qui Non, est en gros, intéressant, mais je pense plus notre spécificité aussi, je pense, parce que, encore une fois, je pense que chaque franchiseur fait de son mieux pour accompagner son franchisé du début de son projet jusqu'à l'ouverture de magasin. C'est le rôle de n'importe quel franchiseur, digne de ce nom, j'allais dire, et on le fait aussi très bien, et on le fait avec différentes équipes parce qu'il faut différents niveaux de compétences en fonction des sujets. Que ce soit tout les à gammes fait. de produits, ce n'est pas la même compétence que l'accompagnement contractuel ou financier ou autre. Après, ce qui est pour moi très différenciant chez nous, c'est que voilà, une fois qu'on a ouvert la porte et que les clés sont mises dans la porte, ça ne s'arrête pas là. La grande force de Darty, c'est qu'on accompagne et qu'on anime nos franchisés tout au long de son contrat, de la même manière qu'un magasin succursale, parce que c'est l'organisation qu'on a choisie. Donc, vous avez beaucoup de visites terrain par des chefs produits services, des chefs produits qui vous conseillent sur des leviers de croissance. Moi, avec mes équipes plus spécifiques, on suit le franchisé dans tout ce qui est sa relation contractuelle, ses souhaits d'évolution, ses souhaits de changement de surface, ses souhaits de déménagement, ses souhaits de développement, parce que moi, je suis très fier aujourd'hui, c'est qu'on a des multi-franchisés, on a beaucoup de franchisés qui ont 3, 4, voire 10 magasins Darty. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Depuis 2014, vous avez quand même des gens qui ont 10 magasins Darty avec nous. C'est énorme. C'est énorme. Et je vais aller plus loin de Darty. La force du groupe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la tendance, c'est que je vous ai dit 2 enseignes très fortes au sein d'un même groupe. C'est que maintenant, on a des franchisés Darty qui peuvent ouvrir une Fnac et des franchisés Fnac qui peuvent décider d'ouvrir Darty. Et là, c'est super, je trouve. Ça a du sens pour tout le monde. Et encore une fois, pour le franchisé, ça veut dire qu'il peut évoluer dans ce qu'il souhaite faire au fil du temps avec nous. Il n'est pas obligé de spécialement de se dire je remets tout en question, je veux faire autre chose. Non, on peut évoluer dans ses envies au sein de nos 2 enseignes. Oui, puis en plus, ce sont des enseignes qui se complètent aussi quand même. Ça se complète, c'est différent qui se complètent. Donc, on essaye, et je pense qu'on fait plus qu'essayer d'accompagner avec différentes compétences sur le terrain. On fait aussi beaucoup de réunions avec nos franchisés en région. Donc, on va vers eux. Ce n'est pas eux qui montent à Paris. C'est nous qui allons vers eux. Et je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Ok, parfait. Et juste un petit mot sur ces 3 objectifs donc à 2025. Essentiel. Vous m'aviez tendu la perche tout à l'heure, mais là, on voit bien nos objectifs stratégiques et qui tournent autour de l'éco-responsabilité, de la durabilité, de la réparabilité. Et ça, c'est essentiel. C'est un vrai tournant. Beaucoup de personnes nous disent, mais si vous faites ça, vous allez perdre du chiffre d'affaires parce que vous allez moins vendre. Mais non, parce que c'est tout à fait complémentaire. C'est tout à fait complémentaire, en fait. C'est tout à fait complémentaire. Et on doit tous avoir cette responsabilité aussi par rapport à la planète. Donc, oui, et puis en plus, ça fidélise aussi. Et ça fidélise, vous l'avez tout à fait compris. Donc, on a 3 objectifs stratégiques à 2025. C'est en 2025 d'atteindre la barre des 2,5 millions de produits réparés, donc c'est considérable. Je rappelle que c'est fait avec nos équipes, nos propres équipes, nos techniciens. On recrute chaque année des techniciens. On a une académie de formation de techniciens. Ah, génial. Des lourds investissements. Aujourd'hui, la majorité sous-traite leur service après-vente parce que ça coûte cher un service après-vente en interne. On n'a pas décidé de lâcher cet ADN, on l'a eu, c'est ce qui nous a différencié dès le début et on ne peut pas abandonner cet atout très fort de l'enseigne. Le deuxième point, je vous ai dit qu'on avait fêté 1 million d'abonnés Darty Max, mais l'ambition, c'est 2 millions à 2025. Donc, on est, depuis que je vous ai dit 1 million, en fait, on a un peu avancé. On est déjà, je crois, à 1,2 million, 1,3 million.
Ah, vous avez Parce triché, c'était pour faire un effet ouais, un peu voilà, parce surprise. que ça va vite quand même, parce que c'est un beau service et quand on l'explique bien, les clients le comprennent bien. Donc, c'est à nous de bien l'expliquer, parce que c'est quand même assez novateur. Et on Carrément. vise 2 millions d'abonnés d'Artimax. Et, euh, et enfin, bah, on boucle la boucle, j'allais dire. Là, on est plus technique. 135, c'est quoi? C'est un score de durabilité. Alors, c'est très technique pour les spécialistes de SAV, mais je peux vous assurer que cet indice-là, ça démontre l'ambition de l'enseigne de référencer les bons produits, pas ceux qui tombent en panne, et s'ils tombent en panne, d'être efficace dans les réparations et d'avoir des produits, j'allais dire, garantis dans la fourniture des pièces détachées le plus longtemps possible par nos fournisseurs. Ok. Ok, parfait, Christophe. Bah, écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être pour conclure, pardon. Bah, écoutez, déjà Elsa, merci à vous pour ce Merci à moment, vous. c'était très, très agréable. J'espère que notre échange donnera envie, en tout cas, à des futurs franchisés d'échanger avec nous, de venir nous voir sur le salon de la franchise. Hein, c'est très bientôt, c'est au mois de mars, début mars. Vous avez également affiché notre adresse de contact, en fait, franchise@darty.fr, et on recontacte tous les gens qui sont en demande d'informations. Voilà, j'espère pendant cette petite demi-heure, je pense à peu près, avoir réussi à donner un petit peu, voire beaucoup envie à des candidats de nous rejoindre. Voilà. Mais en tout cas, Christophe, c'était très intéressant et instructif. Donc, merci beaucoup pour tous ces éléments. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Darty pour retrouver toutes ces informations-là et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Christophe et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Darty et Darty Cuisine. Merci beaucoup, Christophe. Merci Elsa.